Il a commencé avec ça et c'est là où il est devenu préhistorien, dans le fond, après l'affaire de Rouffignac, où il était journaliste et où il a rendu compte de cette magnifique découverte, disons, et où il a pris, disons, fait et cause pour Nougy, Robert et les autres. Eh bien, il a commencé à se passionner pour la préhistoire et il a commencé avec Cantalouette et les fouilles dans le Bergeracois. Voilà. Et il a soutenu un mémoire là-dessus, hein, si je me souviens bien. Oui, un faciès original de la Cheléa. Oui, voilà, un faciès original de la Cheléa, voilà, qui lui a servi de thèse ou de quelque chose comme ça, oui, ou d'équivalent. Je crois que c'était une thèse d'université, enfin, troisième cycle, un truc comme ça, et qui a servi de départ. Ouais. Alors, donc, moi j'ai des photos où on voit ma mère en train de... Parce que je crois qu'il était obligé de continuer à être journaliste, alors c'était elle des fois qui venait prendre des cours. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tout était à Chemin-Roule. Chemin-Roule, c'est une espèce de grand loft, si vous voulez, un peu comme cette maison ici. C'était un bâtiment ancien du XVIIIe siècle, à partir duquel la faculté des sciences, disons, s'est agglomérée lorsqu'elle a été transférée à Talence. Mais c'était quelque chose de très intéressant, c'était l'ancien laboratoire de Malvezin Fabre. Et quand Borde a été nommé en 1956, donc, il a pris ses fonctions. Et Borde, à ce moment-là, avait un caractère tonitruant, il allait à 100 à l'heure, et il a fait fonctionner ce laboratoire autour de lui. Donc une espèce de grand loft où il y avait toutes les vitrines qui étaient remplies par les collections de François Borde, tout ce qu'il avait ramassé dans le bassin de la Seine, etc. Et il avait commencé ses fouilles aux Pêches de Laz, et il avait ses assistants autour de lui, et surtout un, c'était Pratt. Pratt était son assistant, et donc ça fonctionnait là-dedans. Et il donnait les cours dans ce grand espace un peu vieillot. Monsieur Pratt faisait les TP dans un autre coin, et ainsi de suite. Et moi, je suis arrivé naturellement un petit peu plus tard. J'ai entendu parler pour la première fois de Jean Guichard à propos de Rouffignac, naturellement, quand il était journaliste, quand il y a eu cette découverte. Il a pris fait et cause pour cette grotte, et on sent que c'est là où il a commencé véritablement à se passionner pour la préhistoire. Il a fait la connaissance de Borde, parce que Borde était directeur des Antiquités. Autrement dit, comme on dit, c'est ex officio que Borde est allé à Rouffignac pour essayer de comprendre ce qui se passait, ce qu'était cette découverte, voilà, et s'il fallait authentifier ou pas cette chose. Et donc Borde a joué un rôle à Rouffignac non. Borde a joué un rôle administratif. Il était directeur des Antiquités, il venait d'être nommé en succession de Malvezin Fabre à Bordeaux. Et donc, c'était lui le directeur des Antiquités préhistoriques, et il fallait, disons, qu'il s'occupe de cette chose. Et puis, il commençait ses cours à la faculté des sciences de l'université de Bordeaux, et c'est là où Jean Guichard donc, a commencé à travailler avec lui, est venu suivre en partie les cours, en partie votre mère qui est venue également suivre ses cours, et Borde lui a confié tout de suite un travail très intéressant sur la Cheléa du Bergeracois. Et c'est là où il a commencé à la fin des années 50, début des années 60. Moi j'étais encore très jeune, à cette époque-là j'allais aux EISI tous les ans à la Société des Amis des EISI. Et c'est là où j'ai rencontré toutes sortes de grands préhistoriens, y compris Breuil, qui venait pour la dernière fois dans ces coins-là. Et donc Jean Guichard était très actif comme journaliste, était déjà très actif comme préhistorien, et il a eu, disons, le bonheur de trouver cet achelien très particulier qui lui a permis d'écrire un mémoire, une thèse troisième cycle, thèse d'université, qui ensuite l'a lancé un petit peu dans la carrière. Et c'est à ce moment-là qu'on a, disons, le changement, où il passe de journaliste à préhistorien, et à préhistorien reconnu. Parce que votre père c'était un homme, comme on dit, moi je travaille beaucoup dans le Moyen-Orient, et au Moyen-Orient on dit qu'il y a des hommes forts. C'était un homme fort, c'est-à-dire c'était un homme qui savait parler, c'était un homme qui savait s'imposer, c'était un homme qui savait dans le fond mener une équipe ou mener une fouille. Et ça lui a servi dans sa carrière, c'est certain. Donc à partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné rapidement, parce que, reconnu comme préhistorien, ayant travaillé sur ce faciès particulier de l'acheléen bergeracois, un très très bel acheléen, eh bien, il va continuer, disons, dans cette carrière. Et moi, j'ai surtout eu des relations avec lui, soit lorsqu'il venait voir Borde, moi j'étais un petit peu dans les environs, et surtout parce que à ce moment-là, j'ai commencé à fouiller avec Borde l'été, qu'on
Combe-Grenal, puis le Pêche de Laz. Et donc, nous avions l'occasion de faire un saut à droite, à gauche, et de rencontrer les collègues préhistoriens. Ça s'est fait comme ça, tout simplement. Et naturellement, Geneviève était également là, et travaillait à ses côtés. Ce qui est intéressant, c'est que elle a travaillé en partie donc pour Jean Guichard, si l'on peut dire, et elle s'est prise au jeu. C'est-à-dire qu'elle est devenue elle-même aussi préhistorienne dans cette affaire-là. Et très vite, logeant aux EISI, s'intéressant aux problèmes du musée et à Laugerie-Haute, parce que moi je les ai connus pendant les fouilles de Laugerie-Haute, en prenant en quelque sorte la suite des fouilles Borde, puisque Borde fouillait en 58, il fouillait à Laugerie-Haute, Laugerie-Haute Est, hein, donc de ce côté-là, que vous avez connu, vous voyez où était la maison, donc le côté où il y a les gravures, les bas-reliefs, etc. Et moi, je me souviens, j'ai des anecdotes, si vous voulez, sont un peu des flashs comme ça qui reviennent. Je me souviens, j'étais venu avec Jean-Marc Bouvier, qui était très jeune et qui allait devenir l'assistant de Borde. Il n'était pas encore assistant à la faculté des sciences, il était encore étudiant, disons, de Borde. Et nous venions aux EISI et nous logions dans ce qu'on appelait l'Institut de préhistoire de la faculté des sciences, là où Borde avait fait après un congrès avec Mauviès et tout le monde. À ce moment-là, Mauviès commençait à fouiller à l'abri Pateau. Et donc, on se promenait. Moi, j'étais très jeune encore. Je dirais pas gamin, mais enfin, jeune étudiant, avec Jean-Marc Bouvier. Et nous allions donc à Laugerie-Haute. Et je me souviens un jour, votre mère, et ça ce sont des images qui restent simplement, faisait des expériences sur les colorants. Et elle avait préparé plein de petites poudres, un peu comme les poudres qu'on avait trouvées à Lascaux. Parce qu'on est aussi à l'époque, dans les années 60, où Glory est en train de faire tous ses relevés. Alors il y avait Denis Vialou, j'allais aussi voir Glory à Lascaux, etc. Et Glory avait recueilli partout à Lascaux des colorants, allant du noir au blanc, au jaune. Hein. Et Geneviève Guichard avait reproduit tous ces types de colorants et faisait des essais sur des plaquettes et sur des parois. Et alors, si vous voulez, ce sont des petits aspects. Je ne sais plus si elle a publié des choses là-dessus ou si elle n'a pas publié, mais ce sont des choses qui m'ont marqué. On la voyait avec toutes ces poudres, elle les préparait avec le petit mortier, elle nous montrait ça. Évidemment, moi j'étais aussi fasciné. Et puis, elle s'intéressait à cette époque aussi, parce que c'était une femme qui avait du caractère aussi. Les deux avaient du caractère. Hein. Et elle s'intéressait à ce moment-là, c'est une chose aussi qui m'avait fasciné, sur tous les objets sculptés magdaléniens essentiellement, et en particulier sur une chose à laquelle on s'intéressait peu à l'époque, où on parlait peu, et surtout pas une femme, c'était les objets à connotation sexuelle. C'est-à-dire qu'elle nous avait montré sur une table, si vous voulez, ces objets phalliformes ou en forme de pénis, etc., qui étaient interprétés à l'époque. Le roi Gourand était on est dans les début des années 60, donc c'est cette grande époque où on parle des traits, des figures féminines, masculines, etc. Et elle s'intéressait beaucoup à ça. Donc voilà des flashs qui me reviennent, si vous voulez, des anecdotes d'une mère qui était très active, et dans toutes sortes de directions, toutes sortes de domaines qui la passionnaient, liés essentiellement avec le Paléolithique supérieur, alors que Jean Guichard avait, disons, plus d'intérêt pour le paléolithique un petit peu plus ancien. Et est-ce que c'est vrai ce qu'on dit, que depuis 10-15 ans maintenant, il n'y a plus que des spécialistes de tel ou tel? Absolument. À l'époque, il y avait des absolument. Et c'est quelque chose de particulier. Nous sommes d'une génération, enfin moi, d'un certain âge, d'une génération de préhistoriens qui étaient relativement généralistes. C'est-à-dire qu'on apprenait un peu de tout, on allait dans des chantiers différents, on travaillait dans les paléolithiques anciens, les paléolithiques moyens, les paléolithiques supérieurs. Et donc on avait un éventail un petit peu plus grand. Aujourd'hui, chacun doit se spécialiser très rapidement pour être le plus compétent possible dans un domaine étroit. Mais pour vous donner un exemple, j'ai passé ma première thèse, ce qu'on appelait la thèse de troisième cycle, en 1970. Hein, donc. Et c'était déjà une thèse qui touchait à toutes les périodes de la préhistoire pour une région donnée, qui était l'Agenais. Et dans ma thèse d'État, que j'ai passée en 1979, c'était la même chose. Je travaillais du paléolithique le plus ancien jusqu'au mésolithique compris. Mais simplement sur une centaine de gisements différents, de façon régionale. Et je pense que l'approche régionale était intéressante, car c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une approche diachronique, c'est-à-dire qu'on va vraiment sur toutes les périodes. Et on ne se focalise pas sur un seul domaine. Voilà. Alors,
Voilà. Et la période Nubie, il vous en a un peu parlé? Alors, la période Nubie, non, je savais qu'il était là-bas, c'était tout à fait intéressant. Et moi-même, maintenant, je travaille au Moyen-Orient, enfin au Proche-Orient, en Syrie, en Jordanie et au Liban. Et j'ai toujours admiré ce qu'il a fait là-bas, car ce sont des travaux qui, aujourd'hui encore, font autorité. Il a vraiment fait progresser les choses. Mais à ce moment-là, déjà, moi, j'étais orienté dans des directions un petit peu différentes. Et puis, dès la fin des années 70, donc, j'ai commencé à chercher un poste à l'extérieur. Et puis, en 80, je suis parti en Suisse, où je suis professeur depuis. Donc, à ce moment-là, j'étais un petit peu coupé, disons, de mes racines périgourdines. Il a été absorbé par le musée, et par alors, la mairie des alors voilà. Alors après, la deuxième image de Jean Guichard, c'est le maire des Aïzis. Et quand j'allais aux Aïzis, dans ces époques-là, et même avec mes étudiants en début des années 80, ils nous recevaient toujours avec une gentillesse extraordinaire. Nous visitions le musée, et voilà. Mais il avait déjà un rôle un petit peu différent. C'était le maire des Aïzis, c'était le directeur du musée. Et nous avions moins de contacts, disons, car il était très occupé. À partir du moment où très occupé par une municipalité, par un musée, par des expositions organisées, il a refondé complètement le musée. Il ne faut pas oublier ça. Aujourd'hui, le musée est entièrement refait, il est neuf, un nouveau bâtiment, etc. Mais par rapport à Paironi, disons qu'il a... Paironi, Denis, puis Elie, qui l'ont précédé, c'était une métamorphose du musée. Et on peut dire qu'aujourd'hui encore, et c'est ça qui est intéressant, le musée actuel, qui a été inauguré, je ne sais plus, 2003, 2004, je ne sais plus, deux années près, ça n'a pas d'importance, eh bien, reproduit exactement le système Guichard. C'est-à-dire que Guichard était un élève de Borde. Donc, c'était essentiellement la typologie qui primait sur la technologie, etc. Et la classification des cultures à partir des définitions type Borde, disons. Eh bien, aujourd'hui encore, si on visite les musées, on a, disons, ces collections qui sont représentées selon ce même schéma. Donc, il a marqué la préhistoire des Aïzis de deux façons. En étant le maire des Aïzis, c'est quand même important, et en étant le conservateur du musée. Mais il a marqué la préhistoire davantage, puisque aujourd'hui encore, sa trace est visible dans l'ensemble du schéma du musée, bien que on a l'impression qu'on est fait du neuf. Vous voyez, donc c'est quand même intéressant. C'est un homme qui a marqué la préhistoire, et votre mère aussi. Voilà. Et ma mère avait un don de pédagogue. Ah, extraordinaire. Alors elle était un pédagogue. C'est pour ça que je me souviens d'anecdotes davantage avec elle qu'avec votre père. Parce qu'elle montrait des choses, travaillait sur des objets. Elle faisait beaucoup d'expérimentations aussi sur les traces d'utilisation, l'utilisation des objets en os, les colorants, des choses comme ça. Et elle était très, très pédagogue, très agréable. Et ils sont formés beaucoup de préhistoriens. Beaucoup.